تنال واهتفوا وقولوا جزائر لنا ولا لغيرنا جزائر لنا ولا لغيرنا جزائر لنا ولا لغيرنا وطني وطني غالي جبلي نفسي مالي روحي بدني وقد الحامي لك بالمحني لتشكرنا La différence entre le Marocain et l'Algérien, c'est que l'Algérien يقول الجزائر لنا ولا لغيرنا et le Marocain يقول المغرب لغيرنا وليس لنا. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe au Maroc et ce qui se passe en Algérie. En Algérie, tout le monde porte les drapeaux One, two, three, vive à l'Algérie. Vous allez sur Internet, vous allez voir des chansons, des ballons, des sports, des couches. Le drapeau est levé par fierté, par patriotisme, par nationalisme. Et c'est ça qu'ils veulent enlever. Les Marocains, quand ils lèvent le drapeau, c'est les prostituées et les PD qui lèvent le drapeau. D'ailleurs, vous allez sur les vidéos, etc., vous allez voir que les prostituées et les PD se prostituent avec le drapeau marocain. Plus que ça, qu'est-ce qu'il y a à dire? Il y a à dire autre chose, je vais vous le dire. Est-ce que le Maroc existe? Est-ce que le Maroc a eu son indépendance? Est-ce que le Maroc est un pays qui existe ou pas? Pour savoir si le Maroc existe ou pas, il faudrait aller dans l'histoire. Et l'histoire, elle est écrite par un juif marocain. Donc, dans l'histoire écrite par le juif marocain, mais il a enlevé le côté de l'émir Abdelkader parce qu'il y avait le passage de l'émir Abdelkader qui a semé la graine de la résistance, laissé Hadar al-Khattabi, etc. Donc, راح دوك نعاودو نوليو لكم فيها. المهم بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله على الشعب الجزائري داخل الوطن وخارج الوطن. سلام الله على حمة الجزائر. Avant de commencer, il faudrait quand même saluer في مدين عمي التوفيق. روح راك رابح عمي التوفيق، الشعب الجزائري راضي عليك. كنت سور بنضائر وجبال راسيات. أنت ابن الجزائر من أهل العزم والثبات. عمي التوفيق, est-ce que vous savez que il y a une maladie qui s'appelle la toufiqologie? Alors la toufiqologie, عمي توفيق إلا ما تعرفهاش نقول لك واش هي. Alors, le Maroc occupé par la France sionisée, elle-même occupée, souffre d'une grave maladie, la toufiqologie. La toufiqologie est une maladie incurable. Les personnes atteintes de toufiqologie sont des personnes malades de l'algérophobie. Ils sont condamnés à se masturber mentalement tous les jours sur tous les journaux du monde. Ils doivent porter toute leur vie cette maladie puissante et résistante et silencieuse que aucun antivirus n'a pu atteindre. Est-ce que le Maroc existe? قال لها المروك homosexe, l'agent, le roi agent. Le roi agent avec le président qui lui-même est désigné, qui pense à faire penser. قالوا باللي المروكي والقاوري الفرنساوي هولاند قرروا باش يخرجوا التوفيق. والله العظيم c'est la toufiqologie. Alors, est-ce que le Maroc existe? La France est un pays occupé. Et est-ce que le Maroc existe? C'est ce que nous allons voir. Pour savoir si le Maroc existe, s'il y a eu son indépendance, il faudrait remonter dans l'histoire bien avant la date artificielle du prétectorat 1912. En octobre 1903, le colonel Lyautey est appelé pour assurer la pacification de la frontière algéro-marocaine.
Au même moment, le monarque de l'époque fait appel à la Banque de Paris et des Pays-Bas qui devient le principal créancier du royaume. 31 mars 1905, les Allemands menacent d'occuper Tanger. Le Kaiser Guillaume II, inquiet de l'avancée des troupes du sanguinaire Lyautey, débarque au Maroc à Tanger. 7 janvier 1906, le traité d'Algésiras organisé à la demande du sultan marocain Abdelaziz. Les principaux ports du Maroc tombent sous le contrôle de la France et de l'Espagne. Ce traité est particulièrement mal vécu par la population marocaine. Des émeutes éclatent dans les grandes villes. 5 août 1907, à la suite de violentes émeutes à Casablanca, le croiseur Galilée bombarde la ville où on représaille et les troupes débarquent et occupent la plaine de la Chaouia autour de Casablanca. Juillet 1907, au lendemain de l'occupation de Casablanca par les Français, Moulay Hafid, appuyé par les Gaïds du Sud et les Berbères, s'est autoproclamé sultan à Marrakech et marcha sur Fès où il fit une entrée solennelle le 7 juin 1908. Cependant, Abdelaziz fit Fès, réfugié à Rabat, envoyé contre lui 6000 guerriers qui furent défaits le 19 août sur la rive gauche de la rivière Tessaoud, au lieu de les envoyer combattre le colonialisme. Donc, deux sultans se battent pour disposer du palais au moment où le Maroc est occupé par des étrangers. Abdelaziz, premier sultan qui a vendu le Maroc, battu par Sultan Moulay Hafid, abandonnant la partie, se retirait à Tanger, exilé. 16 août 1907, les Français remplacent le sultan Abdelaziz par son frère Abdelhafid, plus docile que son frère. 1909, réaction à l'occupation par la France, par les Marocains. L'Espagne veut sa part du gâteau et s'installe dans le Rif. 14 mars 1911, soulèvement populaire contre l'autorité du sultan Abdelhafid à Fès. Les Marocains ne sont pas d'accord avec le sultan. 4 mai 1911, le sultan Abdelhafid signe une lettre demandant la protection de la France. Les Français sautent sur l'occasion, occupent aussitôt Fès, Meknès et Rabat. 4 mai 1911, le sultan Abdelhafid signe une lettre demandant la protection de la France contre le peuple marocain qui s'est soulevé. Jifourouhkoum. 1er juillet 1911 au 4 novembre 1911, les Allemands à leur tour veulent leur part, désirent occuper Agadir et plus. Le Kaiser Guillaume II, mécontent de l'attitude de la France, envoie le croiseur Panthère à Agadir officiellement pour protéger les intérêts des Allemands dans le Sousse. Appuyée par la Grande-Bretagne, la France accorde à l'Allemagne des compensations territoriales en Afrique équatoriale et en contrepartie, celle-ci reconnaît le protectorat de la France sur le Maroc. 1912, Sultan Hafid, réfugié à Fès et assiégé par les tribus berbères. Le gouvernement français envoie les sanguinaires français, les généraux Lyautey et Gouraud, pour le délivrer. Le sultan envoie Lyautey et Gouraud pour s'attaquer au peuple marocain qui s'est soulevé contre le sultan marocain qui est en train de partager la terre marocaine. Aoudoulah, 1912, le sultan Hafid, réfugié à Fès et assiégé par les tribus berbères. Le gouvernement français envoie les sanguinaires français, les généraux Lyautey et Gouraud, pour délivrer le roi marocain. Le sultan envoie Lyautey et Gouraud pour s'attaquer au peuple marocain. Le sultan marocain envoie Lyautey et Gouraud pour s'attaquer au peuple marocain. Le sultan envoie Lyautey et Gouraud pour s'attaquer au peuple marocain.
qui s'est soulevé contre le sultan qui est en train de partager la terre marocaine. La France a signé avec le roi contre le peuple à la demande du roi et a attaqué, voire massacré le peuple marocain pour protéger le roi. 30 mars 1912, suite à sa demande de protection, le sultan Moulay Hafid signe le traité du protectorat décidé en 1911. La France demande au sultan Moulay Hafid de signer un traité pour le protéger. Donc tous les ports et les villes côtières du Maroc sont déjà colonisés depuis 1903. Les principales villes aussi. Les sultans ne règnent sur rien. Ils sont confinés dans leur petit palais. 28 avril 1912, le général Lyautey, qui a fait des ravages en Algérie en tant que colonel, c'est-à-dire qu'il y avait une résistance en Algérie, c'est-à-dire qu'il y avait la guerre en Algérie, c'est-à-dire que l'Algérie était en train de se battre pour son indépendance, c'est-à-dire que le Algérie ماشي راضيين كيفكم وقابلين l'esclavage. En 1912, le général Lyautey, qui a fait des ravages en Algérie en tant que colonel, est nommé gouverneur général au Maroc, véritable roi du Maroc. C'est-à-dire qu'en Algérie, quand les Algériens ravagent, et au Maroc, le sultan marocain a demandé à Lyautey de tirer, de tuer le peuple marocain qui se lève contre lui. Donc, il était colonel en Algérie, promu général au Maroc. La résistance dans le Rif s'organise et inflige des coups douloureux aux Espagnols qui restent cantonnés dans les ports. La résistance, certainement qu'il y a des germes algériens. N'oublions pas que le roi Sifax régnait sur une grande partie du Maroc occupé à l'époque, que le Jariyat al-Mourib, كانوا يجيو par le port d'Onaïm, كانوا يجيو للجاريات، كان عندنا بزاف تاع الجاريات وديمونداو الاستقلال تاعهم وعطينا لكم اون بارتي دو لا تير من تما. هذه ليستوار تبدلوها ولا ما تبدلوهاش، vous ne pouvez pas la changer, elle existe. Où des troubles se déclenchent partout au Maroc et la France change de pion encore une fois, décide de remplacer le sultan Hafid par le sultan Youssef, père de Mohamed Khamis. À son tour, et comme son frère Abdelaziz, le sultan Hafid est exilé à Alger. Au suivant. Quand la Première Guerre mondiale éclate, le sultan Hafid se réfugie en Espagne dans l'attente de la victoire allemande. Plus tard, pendant la guerre du Rif, il vient s'installer à Enghien-les-Bains, 11 km au nord du port de Paris, Île-de-France, Val d'Oise, à la demande du gouvernement français poussé par Lyautey, qui craint un rapprochement avec Abdelkrim. Il a eu peur que le sultan marocain placé par la France s'unisse avec la résistance marocaine, alors ils l'ont exilé quelque temps à côté de Paris. J'ai rencontré un vieux à la frontière marocaine qui m'a raconté des choses sur Abdelkrim al-Khattabi. Là, il y a les germes de la résistance algérienne qui n'est pas raconté dans cette histoire. Je vais revenir sur ça. Donc, قلنا le sultan Hafid était franc-maçon. Le sultan Hafid était franc-maçon. C'est vers la fin 1920 qu'il a été initié à Madrid par la loge Union Hispano-Américaine numéro 379 du Grand Orient espagnol. Il est fait compagnon le 10 octobre 1921 et maître le 13 mai 1925. La politique de la France à l'égard des sultans alaouites était bien calculée. Subventionner tel ou tel sultan, le mettre dans un tiroir pour l'utiliser le cas échéant, ou au contraire le neutraliser. يومنا هذا 1921. Donc il ne reste pas beaucoup. Donc à suivre, est-ce que le Maroc existe? Est-ce que le Maroc a eu son indépendance? Donc c'est en réponse à votre masturbation mentale. Et pour finir, la touffiqologie et l'algérophobie sont des maladies incurables. Vive l'Algérie, gloire à nos martyrs.
À suivre.